Cet observatoire, dont c'est la 3e édition, qui est fait en partenariat avec l'Agence nationale de cohésion des territoires et la Banque des territoires, confirme finalement la bonne image que les Français ont des villes moyennes, confirme aussi que à 87% d'entre eux, ils sont prêts, quand on leur dit déménager dans une ville moyenne, à dire oui. Je pense que le confinement a accéléré un processus de notoriété de nos villes, parce que ce sont des villes à taille humaine, et le fait qu'ils aient compris à la suite du confinement qu'ils pouvaient télétravailler, qu'ils pouvaient s'éloigner d'une métropole et retrouver une qualité de vie environnementale qui est aujourd'hui une priorité, il semble, pour les Français, mais aussi des services publics de qualité, de l'enseignement supérieur, de la formation pour leurs enfants et aussi évidemment de l'emploi, puisque dans nos villes, nous avons des belles entreprises qui continuent à se développer. Donc, ce cadre étant posé, ce baromètre nous a montré la confiance qu'ont les Français dans les villes moyennes et que finalement, on ne nous oppose pas aux métropoles ni aux communes rurales. Nous sommes des villes qui font le lien entre ces territoires. Nous sommes complémentaires, nous sommes à la tête d'agglomérations avec des communes rurales et nous travaillons aussi évidemment avec les métropoles. Le programme Cœur de Ville a un peu sauvé nos centres-villes et nos territoires à l'issue de la crise. Nous avions presque tous, nous sommes 222 villes, embauché des managers de centre-ville qui ont été très présents pendant la crise, qui ont surveillé, qui ont aidé, qui ont attiré l'attention des agglomérations, des communautés d'agglomération qui ont la compétence économique pour venir en aide, en soutien, en doublant un peu les aides données par les conseils régionaux et par l'État. Et à ce titre, je crois que les vacances commerciales qui avaient commencé à régresser grâce à ces 3 premières années de Cœur de Ville ont été sauvées. Alors bien sûr, je vous dis pas qu'il n'y a pas quelques rideaux qui ont baissé, mais ça nous permet à la fin de ce 3e confinement que nos projets sortent, que de nouveaux logements sur lesquels on travaillait, je dirais, dans nos bureaux, démarre et que ces partenariats avec l'ANA, avec l'ADEME, avec l'ANRU, avec la Banque des territoires puissent commencer à aboutir. Et c'est la raison pour laquelle nous étions vraiment demandeurs que ce programme Cœur de Ville soit prolongé jusqu'à la fin des mandats municipaux de 2026. Et donc c'était la bonne nouvelle apportée par le Premier ministre et l'engagement de continuer en retravaillant avec les partenaires sur ce programme.